Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion. Hop, du 15 au 31 janvier pour les scorpions. Vous avez la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Bon. Là, on vous dit que c'est pas trop le moment de papillonner, hein, les scorpions. C'est pas trop le moment de rêver, c'est pas trop le moment d'être vraiment dans votre... dans quelque chose ouais, dans quelque chose dans une forme d'attente, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On vous dit c'est plus le moment d'attendre, c'est plus le moment d'être dans l'introspection ou dans quelque chose comme ça. Là, il est plutôt temps d'agir, d'être dans l'action, dans la réflexion, d'avoir des idées claires, de planifier, d'organiser les choses. Ouais, il va falloir y aller, quoi. En fait, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous aider justement à avancer dans vos projets ou dans vos démarches, dans ce que vous avez envie d'accomplir. C'est... Voilà. En plus, Jupiter en poisson est très favorable pour vous, ça vous donne une nouvelle dynamique, donc profitez de ces belles énergies justement pour pouvoir avancer dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot psychique pour les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion. Ouh. Bon, vous avez une carte très forte, hein, c'est la carte du chariot dans le tarot. Alors, ici, on vous parle effectivement de détermination, d'une énergie un peu guerrier et guerrière comme ça pour pouvoir aller au bout de vos projets, au bout de vos idées. En tout cas, je pense que vous n'allez pas manquer d'énergie durant cette période et vous allez pouvoir justement être concentré sur votre objectif et sur votre but. Ce qu'on voit bien, c'est que vous êtes passionné. Passion enflammée. Bon, alors attention quand même, parce que entre le chariot, qui est quand même le char de guerre, qui représente quand même la détermination, l'envie d'atteindre un but, un objectif, de gagner quelque chose, avec la passion enflammée, vous pourriez très bien, en tout cas, être motivé par soit par une énergie de passion, d'attirance, de quelque chose de passionnant, mais ça peut être aussi la colère et le désir de vengeance. Donc attention, hein, entre tout ça, il va bien falloir faire le tri dans ce qui est quand même bénéfique pour vous. Mais en tout cas, s'il s'agit ici d'une passion, d'une attirance ou d'un désir, d'accomplir des choses, ou en tout cas d'atteindre un but, un objectif, ou d'obtenir quelque chose, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan pro ou dans vos projets de vie, peu importe, mais en tout cas on vous dit ici de rester concentré. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle Béline pour vous les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 31 janvier. Alors, on vous parle de campagne santé qui parle de repos, de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure et de quête de guérison. Moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes déterminés. Vous, ce que vous voulez, peut-être qu'en ce moment, vous travaillez sur votre développement personnel, ou en tout cas sur votre épanouissement personnel. Vous cherchez à avoir la paix intérieure, peut-être un équilibre intérieur, un bien-être, quelque chose vraiment qui pour vous est important, parce que peut-être ces derniers temps vous avez été fatigué, vous avez traversé des périodes difficiles, vous avez peut-être été malade, il y a peut-être eu, je sais pas moi, sur le plan émotionnel, des choses un peu lourdes, vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé, bon peu importe, mais en tout cas, il y a une notion de fatigue là, et vous, votre détermination, c'est vraiment de retrouver votre santé, de retrouver votre bien-être, un équilibre intérieur, pour pouvoir avancer. Ouais, et on voit que vous avez besoin de faire la paix quand même. Hein. La paix avec vous-même, mais la paix avec les autres aussi. Parce que souvent, il n'y a pas de hasard. Donc un besoin d'harmonie hein, dans vos relations, un besoin de faire la paix, un besoin d'être tranquille. Il y a un besoin de retrouver une forme de sérénité. Ok, bon, très bien. Alors, du coup, pour retrouver une forme de sérénité, on vous invite à faire preuve d'organisation.
Peut-être que justement, le fait d'organiser votre planning, par exemple, d'essayer de trouver un rythme de vie qui vous corresponde, va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie, à mon avis. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 31 janvier. Ah, très jolie carte. L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Bon, bah très bien. Moi, j'ai l'impression que vous avez appris, vous avez compris, vous avez eu des prises de conscience peut-être aussi. Vous avez un objectif bien défini et vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, vous avez votre but, votre objectif pour vous, c'est prendre soin de vous. D'être vraiment en harmonie avec qui vous êtes, avec vos valeurs, vos aspirations, vos convictions, avec ce que vous souhaitez vivre vraiment concrètement. Donc là, vous allez vraiment être déterminé, peut-être à vous faire passer en priorité, à prendre soin de vous sur tous les plans en fait, que ce soit sur le plan physique, sur le plan de la santé physique, sur le plan de la santé mentale, morale, mais aussi spirituelle. Voilà, vraiment, vous allez vous mettre en priorité. Parce que vous savez, voilà, tout simplement, vous avez vu, vous savez maintenant que le plus important, c'est d'abord être en paix avec soi-même et avec l'extérieur pour vivre en harmonie. Waouh, cette carte est juste magnifique aussi. Vous avez l'esprit de la panthère ici qui vous dit revendiquer votre pouvoir. Il y a quelque chose de guerrier quand même derrière. Il y a une motivation, à mon sens, qui est comme si certains d'entre vous, vous avez envie vraiment de prendre une revanche sur la vie de façon générale. Voilà, vous autorisez enfin à guérir, vous vous autorisez enfin à vous pardonner, à faire la paix avec vous-même et avec les autres, justement pour retrouver une harmonie et pour pouvoir quelque part vous épanouir. C'est une revanche. Et reprendre votre propre pouvoir du coup. Ouais, c'est une revanche sur quelque chose. Je sens qu'il y a une motivation forte derrière. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec l'oracle des nombres, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période. Vous avez le passé. Ok ? Et voilà. Vous avez besoin de faire la paix avec votre passé. Vous avez besoin peut-être de renouer d'anciens contacts avec des personnes avec qui il y a eu conflit, il y a eu des choses difficiles dans votre vie. En tout cas, il y a un besoin de retrouver un équilibre et une harmonie. Et moi, je sens beaucoup de culpabilité. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des regrets par rapport à des choses qui sont mal passées dans votre passé. Mais là, on vous dit non, c'est fini ça. On n'a plus besoin de nourrir cette énergie-là. Au contraire, vous avez appris et vous avez compris des choses. Donc maintenant, il est temps de vivre. Voilà, il est temps de s'occuper de vous, de retrouver cet équilibre, cette paix intérieure pour pouvoir évoluer, avancer sereinement. Ok, donc le passé. On parle de chemin qui a été long et difficile, peut-être. Enfin, long et difficile, je dirais long. Surtout parce que ce chevalier de Pentacle parle de lenteur, dans la progression, dans l'avancée, je dirais. J'ai l'impression que vous avez eu du mal à vous accomplir par le passé. Vous avez... Comme si vous étiez investi énormément dans des projets, dans un travail ou vous avez fait énormément d'efforts dans plein de situations et en fait les choses ont évolué mais très lentement. C'est-à-dire que ça a été laborieux. Moi je sens quelque chose de laborieux. D'accord ? Bon, le soleil. Ici, c'est comme si quelque part, effectivement, vous avez mis de la lumière sur ce qui a été long et un peu fastidieux, en fait, ce que je ressens ici par le passé. C'est-à-dire que là, il y a une forme de compréhension. J'ai l'impression que vous avez compris le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que vous avez vécu des choses comme ça par le passé qui ont en tout cas vous avez eu l'impression d'avoir des difficultés, que tout était difficile, lourd, un peu compliqué, et finalement aujourd'hui vous comprenez. Le soleil c'est une énergie positive qui vient mettre la lumière là où il n'y en avait pas, et du coup ça vous permet d'éclairer quelque chose qui vous permet de comprendre, qui vous permet de voir les choses clairement maintenant. Ça peut avoir un rapport avec des projets concrets, comme sur plan de carrière, par rapport à des projets, par rapport au fait d'acquérir une forme de richesse matérielle, peut-être par rapport à l'argent aussi, à la matière de façon générale. Mais surtout ce qui est de l'ordre de la construction aussi. Ok. Et peut-être de la confiance. Alors c'est intéressant parce qu'il y a la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle fait référence souvent
à l'héritage familial, par exemple, à cette dimension justement de savoir construire pour pouvoir bâtir et pour pouvoir quelque part transmettre par la suite. Vous savez, c'est un peu dans l'ordre des choses. Là, j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose d'essentiel. En rapport avec votre façon de voir les choses par le passé, vous comprenez que finalement, c'est pas forcément la richesse matérielle le plus important, vous voyez. La richesse, ça peut être aussi l'expérience de vie, le savoir, les expériences sur le plan émotionnel, ce qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants, ça peut être des valeurs, ça peut être, c'est pas que forcément de l'argent ou des biens matériels. Il y a quelque chose en rapport avec ça chez vous, vous voyez. Ouais, je le savais. Là, il y a une nouvelle vision. Le page de coupe, c'est comme si vous regardez tout ce qui est de l'ordre de la matière, de l'ordre de l'argent, de l'ordre du cheminement. J'ai l'impression que toutes vos croyances, ou en tout cas tout ce sur quoi vous vous étiez construit par le passé, est en train de voler en éclats. Vous comprenez quelque chose d'essentiel et d'important, et d'ailleurs ce page de coupe vous montre que quelque part vous rêvez beaucoup d'une forme d'idéal. Il y a quelque chose d'idéaliste... une énergie un peu idéaliste, du coup, hein, où il y a quelque chose de nouveau par rapport à une dimension émotionnelle et spirituelle qui s'ouvre à vous, en fait, voilà. Donc vous découvrez quelque chose, vous allez peut-être apprendre une nouvelle, ou je sais pas, il y a une prise de conscience, vous allez apprendre une nouvelle, ou quelque chose qui fait que vous allez voir ce cheminement différemment par rapport à votre passé. Par rapport à ce que vous avez pu cheminer, par rapport à ce que vous avez pu apprendre, construire, par rapport aussi peut-être à cette notion de confiance, confiance en vous, confiance aux autres. Voilà. La 10 de Pentacle peut faire référence à la famille, aux liens familiaux, à la sécurité de façon générale. Il y a quelque chose de nouveau ici que vous allez pouvoir, qui va être mis en lumière et qui va réveiller quand même un sentiment sympa. Hein. C'est plutôt sympa, positif, ça fait rêver en fait, ça vous fait rêver. Le page d'épée, alors on est sur 2 énergies de page, donc ça nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de voir les choses avec le cœur, déjà sur le plan émotionnel, mais aussi le fait ici de se creuser un peu la tête et de se renseigner pour pouvoir justement vous diriger vers ce qui vous attire et vers ce qui vous parle. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle façon de construire ou de bâtir quelque chose, un foyer par exemple. La 10 de Pentacle peut parler de construction d'une maison, d'un foyer, de quelque chose qui peut avoir un rapport avec ça. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. En tout cas, une très belle sérénité, un très bel état d'esprit durant cette fin janvier pour vous les scorpions. Donc profitez-en parce que vraiment vous allez y voir plus clair et ça va vous permettre de vous sentir en paix, tranquille, je sais pas, il y a quelque chose de sympa par rapport au passé, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Votre façon de vivre, ou votre façon de concevoir les choses change, ou ont changé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, en plus, on vous invite à faire preuve d'organisation, donc c'est pour ça qu'il y avait aussi le page d'épée qui vous parle vraiment de l'idée de se renseigner, de commencer à réfléchir par rapport à une envie de construire quelque chose, vous voyez ? Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, sur le plan relationnel. Priorité. Ok. Imprévu. Ah, bon, il y a des choses qui vont bouger. Évidemment, il va y avoir des imprévus. Il va falloir s'adapter. Ok. Et là, du coup, vous allez peut-être changer de regard et donc changer de priorité. Et j'ai l'impression que c'est vous que vous allez prioriser durant cette période. Alors... Ah, le diable. Bon. Le diable parle de conditionnement, d'emprise peut-être. Quelque chose qui est difficile à laisser tomber. C'est très intéressant. J'ai l'impression ici que vous allez vous concentrer sur votre propre santé, sur votre propre bien-être, et vous allez chercher justement, avec l'énergie du magicien, à vous libérer de quelque chose qui est néfaste pour vous. Ça peut être une vieille habitude, par exemple si vous fumez, si vous êtes dans la dépendance par rapport à la nourriture, au tabac, à l'alcool, ou à n'importe quoi, en fait, aux choses que vous savez être néfastes pour vous et pour votre santé, pour votre bien-être. Quelque part, là, avec l'énergie du magicien, vous vous sentez prêt et prête justement à changer tout ça, à trouver des solutions pour vous en libérer. Même si vous avez conscience que ça va pas être facile, la 10 de bâton, vous avez besoin de poser en tout cas ce poids-là. Il y a quelque chose que vous devez libérer. Donc peut-être qu'il y a des imprévus, il y aura des imprévus ce mois-ci, mais ça va vraiment vous permettre de prendre le temps justement de poser ce poids, ce fardeau, là, cette difficulté,
pour pouvoir trouver la force, le moyen, les outils nécessaires pour vous libérer de quelque chose de lourd et difficile. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est quelque chose qui a tendance à être dans... C'est comme un conditionnement, c'est comme quelque chose qui est difficile quand même à se libérer. Le diable, c'est quand même assez compliqué de s'en libérer. Et ça, vous en avez conscience, vous le savez très bien. Mais alors, vous allez avoir une énergie, parce que ce roi de bâton ici, c'est vraiment... Vous allez avoir du courage, de l'audace, l'envie en tout cas de prendre les choses en main, de reprendre le pouvoir quelque part pour pouvoir vous autoriser à vous libérer de quelque chose, d'un conditionnement, peut-être d'une relation toxique pour certains d'entre vous. Je le sens plus plutôt comme des mauvaises habitudes, comme des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, comme voilà. Peut-être des relations voilà, pour lesquelles vous n'avez plus envie de vous fatiguer. Hein. Vous êtes concentré et déterminé. En fait, vous êtes concentré sur votre propre bien-être et sur vos propres objectifs de vie. Vous avez envie de construire quelque chose. Et là, en fait, vous avez une vision très claire de ce que vous voulez et vous allez vraiment vous donner la priorité. Même s'il y a des choses imprévues, même s'il y a des tracas, des choses comme ça, vous avez... Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver votre équilibre et du coup, vous allez être déterminé à le conserver, cet équilibre-là. Voilà. Donc, une belle énergie, en tout cas pour ceux qui veulent effectivement arrêter de fumer ou être vraiment dans cette notion de libération par rapport à quelque chose qui est d'une dépendance, ben vous allez vraiment avoir de très très belles énergies qui vont vous motiver justement. Ouais. Et tempérance vous apportera aussi cette notion d'équilibre et cette notion de guérison d'une certaine façon. Hein. Donc tempérance c'est une aide aussi, hein. C'est souvent représenté par un ange parce que justement c'est une aide un peu divine, c'est une énergie comme ça qui vous apporte calme, bien-être, confiance et qui vous apporte aussi cette notion d'équilibre et de savoir, d'avoir justement quelque part de la... Ouais, une forme de clarté d'esprit, hein. Voilà. Ça va vous paraître plus clair, plus simple, plus logique. Voilà, tout simplement. Donc vous allez passer à l'action justement pour guérir de quelque chose, ou en tout cas pour sortir de quelque chose de néfaste pour vous. Bien, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 31 janvier pour les scorpions. Oui. Ah, j'en ai deux. Non, il m'en faut une. Ah, ok. Non, encore. Encore deux. Bon. Scorpion, il y a beaucoup de choses à dire, visiblement. D'accord. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Bah oui, c'est exactement ça. En fait, vous allez réussir à voir les choses différemment. Vous allez vraiment prendre de la hauteur et du recul pour vraiment que la situation qui vous semblait peut-être longue et difficile et un peu fastidieuse, ça va vous sauter aux yeux et vous allez pouvoir trouver des solutions, des réponses à vos questions, avoir une forme de compréhension qui va vous permettre d'avancer et de retrouver une paix intérieure. C'est ça le plus important, de vous retrouver vous-même aligné avec vos désirs, avec qui vous êtes, pour pouvoir justement cheminer dans la bonne direction. Et pour le coup, pour pouvoir vous libérer de tout ce qui est plus bon pour vous. Les choses vont vous paraître très très claires et très limpides. Donc c'est une belle période où vous allez changer de regard sur une situation qui pouvait être un peu compliquée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.